coloriste, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mettre en couleur l'illustration de la guest du mois de septembre du Colo Art Co. Donc il s'agit de Sabine Color. Donc je vous mettrai toutes les informations en description. Vous aurez vraiment tout sur ce pack Etsy du mois de septembre, donc basé sur le thème des vendanges et du raisin. Et je trouvais cette illustration vraiment magnifique, donc j'ai voulu commencer par celle-ci. Comme vous avez pu le constater quand je vous ai présenté donc les colos de ce pack du mois de septembre du Colo Art Co. Donc j'ai choisi d'utiliser cette fois-ci mes crayons de couleur. Donc ce sont les Calours, comme vous avez vu, dans une boîte en ferraille de 120 couleurs. Alors je les avais achetés sur Shein, je les avais jamais utilisés et du coup j'ai fait le nuancier et je me suis dit voilà, je les ai enlevés, je les avais mis sur Vinted à vendre et puis du coup je les ai gardés parce que vraiment je voulais vraiment les tester et ça me faisait une gamme de crayons supplémentaires à tester. Donc il paraît que les Calours sont à peu près de la même gamme ou sont les mêmes que les Brutfunner. Donc si vous avez des infos là-dessus, merci de me les communiquer parce que voilà, je ne sais pas trop du coup à quoi correspond cette gamme de crayons de couleur. Alors là, j'ai choisi de mettre en couleur le visage avec dans des tons plutôt orangés jaunes pour que ça fasse vraiment automnal. Donc voilà pourquoi, vous voyez, j'utilise beaucoup de orange, vous allez voir, beaucoup de jaune. Donc j'ai les codes couleurs si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez reproduire exactement la même chose que moi. Avec les mêmes crayons, je pourrais vous donner les codes couleurs puisque j'écris tout dans un petit cahier qui se trouve donc à côté de moi. Et je note tout, je note la date à laquelle je l'ai fait, combien de temps j'ai mis à peu près. Donc là, à savoir que j'ai mis à peu près 10-11 heures pour le faire. Donc vous allez le voir en accéléré, hein, comme vous voyez là. Et je voulais vraiment mettre ma petite touche personnelle en rajoutant des effets avec des feutres acryliques pour donner à cette illustration plus de peps, plus de charme, plus de glamour, je sais pas comment dire. Et voilà, je fais des effets maintenant sur tous mes colos au feutre acrylique parce que je trouve que ça donne vraiment un plus au colo. Ça fait moins plat, ça fait comme du 3D, enfin je sais pas comment vous dire, et je trouve que c'est vraiment plus joli comme ceci. Donc voilà pourquoi maintenant à chaque fois je fais ça. Donc vous voyez, là j'utilise également, j'essaye d'utiliser les stylogels pailletés, ou les stylogels peu importe, donc là c'était ceux de Aldi. Et sur le crayon de couleur, et ben en fait ça glisse, ça n'allait pas du tout. Donc voilà, j'avais fait un essai qui n'était donc pas concluant. À savoir que moi j'imprime toutes les illustrations du Colo Art Co sur du papier d'imprimante, donc du 80 grammes. Donc vous voyez, c'est vraiment pas épais comme papier. Il n'a pas saturé, voilà, pourtant vu toutes les couches que j'ai faites, surtout pour justement le visage, hein, les joues, tout ça, il n'a pas du tout saturé, donc j'étais vraiment contente. J'ai pas craqué mon papier, j'ai pas fait des couches et des couches et des couches, même si on croirait. Mais voilà, je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Donc là, franchement, je suis vraiment contente. Vous voyez l'effet de la bouche, je trouve, ça fait vraiment pulpeux, je sais pas comment dire. Très réaliste, voilà, moi c'est ce que j'aime maintenant dans les portraits. Dans tous mes colos d'ailleurs, c'est que ça soit de plus en plus réaliste. Donc c'est mon petit côté, ouais, j'aime beaucoup quand c'est vraiment, pas la perfection, parce que c'est pas la perfection, mais que ça fasse un peu effet photo, on va dire, et je trouve ça vraiment super joli. Donc là, je m'attaque aux cheveux, et comme je vous ai dit, comme le thème c'est vendange et raisin, moi je suis partie sur mois de septembre, sur l'automne, et je voulais donc faire une chevelure plutôt dans les tons orangé, roux, marron, orange, enfin vous voyez, orange, rouge, marron, voilà, pour un effet vraiment ouais, automnal, comme les feuilles d'automne. Donc je vais rester beaucoup dans ce camailleux de couleurs. Vous allez voir au fur et à mesure de l'avancée du colo. Même si vous aurez vu la vignette, hein, vous aurez, puis comme je vous ai dit, je vous l'aurai présenté lors de la présentation du pack Etsy. Donc vous aurez vu déjà le résultat. Donc la chevelure m'a pris quand même pas mal de temps, hein, parce que voilà, chaque mèche, c'est quand même assez long. Ouais, à comparer du visage, tout ça, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur la chevelure, sur les raisins aussi, j'ai passé beaucoup de temps.
Donc voilà, je vous ai pas mis le colo complet, mais vous aurez quelques parties en accéléré. Comme ça, vous pouvez voir vraiment comment j'ai réalisé ce colo. Donc je repasse beaucoup avec le feutre rouge et avec le crayon de couleur rouge. Et vous allez voir que j'ai un petit déboire. En fait, ma mine, elle est cassée. Donc je reprends un autre rouge parce que je m'embête pas. Plus je la taille, plus elle est cassée. Donc je sais pas si la boîte a eu un choc ou le crayon lui-même, mais j'ai pas pu le réutiliser puisqu'à chaque fois que je le taillais, la mine me restait entre les doigts. Donc j'ai repris un autre rouge pour pouvoir continuer mon colo, voilà, comme je voulais. Donc là, je continue. Et voilà, c'est des petits déboires, mais finalement, comme j'avais fait qu'une mèche de cheveux, ça m'a pas beaucoup dérangé. Donc je continue tout ça. Si vous entendez gratouiller, j'ai mon chien juste à côté de moi. Et les griffes sur le lino, ça fait du bruit. Donc voilà, une fois les cheveux terminés, et vous allez voir qu'après je vais mettre du feutre acrylique rouge de la marque OUU pour refaire quelques mèches supplémentaires et faire encore plus de volume autour du visage. Donc voilà, j'ai refait des mèches qui n'existaient pas dans l'illustration pour donner, comme je vous dis, un côté encore plus réaliste à l'illustration. Donc là je fais des petits essais. Au début pour mon petit raisin, là, je prends du violine, du jaune. Voilà, j'avais pris plusieurs couleurs et finalement je me suis arrêtée sur du violet, du jaune et du rouge pour faire donc les petits raisins. Donc voilà, là je fais chaque fruit un par un avec les petites zones de couleurs. Donc là comme c'est du grayscale, ben, à placer les différentes ombres c'est plutôt facile. Donc là après vous avez pas vu mais c'est pareil, j'ai mis du feutre acrylique OUU jaune clair et blanc pour faire des petits reflets. Et là je m'attaque aux feuilles d'automne. Alors au départ je voulais faire rouge, orangé et mettre du vert dedans. Et je me suis dit mon colo il n'y a pas de vert, par contre elle a les yeux bleus. Alors pourquoi pas mettre un petit peu de bleu turquoise. Donc j'ai pris un feutre acrylique à la fin et j'ai remis du bleu turquoise puisque j'avais pas laissé des zones à certains endroits de mes feuilles, il y avait un petit peu de blanc, donc là où il y avait du blanc, j'avais remis du crayon de couleur turquoise. Je crois pas que vous le verrez ici dans la vidéo, mais voilà, après je suis venue faire des effets, comme je vous dis, au feutre acrylique Tooly Art, un peu violine, donc c'est le numéro 8 si ça vous intéresse. Et vraiment rester voilà, dans le violet et dans le côté orangé, jaune des feuilles d'automne. Donc là je fais mon petit dégradé. Au départ, vous voyez, j'appuie pas beaucoup, puis après j'appuie pour bien marquer la couleur. Donc c'est là voilà, que je mets le Tooly Art violine tout autour de ma feuille. Et ensuite, voilà, je viens mettre un petit peu de beige clair par-dessus pour faire les nervures de mes feuilles. Et là, je suis venue repasser parce que je trouvais que c'était pas assez intense. Et voilà donc le petit côté, comme je vous dis, le petit côté bleu turquoise que j'ai rajouté au feutre acrylique. Ensuite, je m'attelle au collier de perles. Et ben vous voyez, en fait, je reprends le bleu turquoise parce que je me suis dit finalement ça se mariait super bien avec ces cheveux roux. Là, je me suis dit, allez, fonce, reste sur le turquoise. Par contre, là où je regrette, c'est que les petites feuilles qui est en bas donc du collier, je les ai faites réalistes comme les feuilles du haut et j'aurais peut-être dû rester sur du turquoise. Voilà, pour faire vraiment un bijou, vous savez, comme dans le temps, comme dans les années 80, quand on avait nos bracelets turquoise. C'était la mode, hein, les bagues turquoises, tout ça. Moi, j'en avais beaucoup. J'avais beaucoup de bracelets et de bagues, de boucles d'oreilles turquoises. J'aurais dû vraiment rester sur cet effet. Mais voilà, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je suis partie à refaire les feuilles dans les tons automnales comme celles du dessus, comme les feuilles du raisin. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Ça fait son petit charme aussi comme ça. C'est pas, entre guillemets, déconnant. Je trouve ça plutôt pas mal aussi. Et après, pareil, je viendrai remettre du feutre acrylique par-dessus pour donner du volume et voilà, donner un petit plus à cette illustration. Mais je vais attaquer d'autres illustrations parce que je trouve que ce thème m'inspire beaucoup. Donc vous savez que voilà, le mois d'octobre, Halloween, tout ça, j'aime beaucoup. L'automne, donc voilà, on va rester là-dessus. J'espère que d'ailleurs ils vont nous sortir un pack plutôt Halloween au mois d'octobre. On verra, parce que je sais que Halloween ne plaît pas à tout le monde.
Donc on verra ce qu'ils vont nous sortir comme illustration pour le mois d'octobre. Et ensuite je viens faire donc le fond. Et pour le fond, je me suis dit pareil, on va rester dans le vert et le bleu turquoise. Et j'ai pris mes petites encres que j'avais eues chez Nose de la marque Santoro, des petites Gorgeous. Voilà, j'avais trouvé ces petits packs d'encre là et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je prends mes petites brosses et je viens faire un petit effet, vous voyez, comme ceci autour de mon colo. Donc voilà, je suis restée dans le bleu vert, vraiment tout autour pour un effet un petit peu vaporeux. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus si c'était dans un vlog ou sur un speed coloring, mais je ne suis pas très douée pour faire le fond. Du coup, j'ai fait vraiment à ma façon et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ceci. Donc du coup, voilà, je continue comme ça à faire le fond. Et après, je vais vous montrer le résultat final. Mais avant, je vais rajouter ma petite touche perso. Voilà, pour rester toujours fidèle à moi-même avec la petite touche perso. Alors là, je mets du vert déjà. J'ai été peut-être un peu trop vite. Hein. J'avais fait déjà le bleu turquoise. Et là, je viens mettre des touches de vert pour faire vraiment fondre le tout. Fondre ces deux couleurs entre elles et faire donc cet aspect un petit peu vaporeux, nuageux. Voilà, je trouve que ça fait très joli comme ça. Et avec la couleur des cheveux, voilà, ça va vraiment bien ensemble. J'hésite même à encadrer ce petit colo parce que je le trouve vraiment super joli. Mais après, si je commence à encadrer tous mes colos, je vais me retrouver plein de colos au mur. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Mais voilà, je trouve que le final est plutôt pas mal. Et là, je viens rajouter des petits tampons de scrap effet texture. Voilà, je trouve que ça fait un plus. Ça fait un plus au colo. Donc là, c'est effet texture un peu craquelé. Et ensuite, je vais prendre des petites étoiles que je viendrai mettre aussi par-dessus. J'ai fait des petites étoiles blanches et des petites étoiles bleu turquoise. Donc voilà le résultat final. J'espère que ce speed coloring vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures coloresques, je ne sais pas si ça se dit, en couleur, voilà, mise en couleur. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.